Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vont-ils avoir l'intelligence de se mêler à des personnes qui ont le livre ou ils vont rester isolés, bêtes à ne pas pouvoir répéter? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que Maharaj va pouvoir se déplacer pour donner la miséricorde ou il va rester tout seul dans son petit coin? Voilà. La coopération, c'est ça qu'on a besoin. Si on ne coopère pas, ça ne marche pas. Et ça, c'est l'exemple pratique quand on ne coopère pas. Il y en a deux qui sont paumés, et puis l'autre, il est tout seul avec un livre tout seul. Vous comprenez? Coopération. Coopération, ça veut dire faire preuve d'intelligence pour traverser ensemble l'océan des ténèbres de l'ignorance. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Verset 5. Sahadidevo Jagatam Paraguru. Sahadidevo Jagatam Paraguru. Swadhisnam Astayam Susrikshaye Kshatam. Tam Nadya Gacchad Disham Atra Sammatam. Prapancha Nirmanam Vidilyaya Bhavet. Saladidevo Jagatam Paraguru. Swadhisnyam Astayam Sisrikshaye Kshatam. Tam Nadya Gacchad Dricham Atra Sammatam. Prapancha Nirmana Vidilyaya Bhavet. Traduction. Quand, assis sur son siège de lotus, Brahma, le premier des êtres créés et l'enseignant principal de la sagesse divine, pensa à la manière et aux moyens de créer, il ne put obtenir aucun indice sur la manière de procéder. Commentaire. Brahma est le maître de l'enseignement secret de la dévotion. Alors qu'il n'y avait que néant dans l'univers, situé sur le lotus qui s'était manifesté du nombreux du Seigneur Garbhokasha et Vishnu, il réfléchit à la manière d'accomplir l'œuvre de la création. Mais il ne pouvait obtenir la connaissance afin de l'exécuter. Puis il médita, et le Seigneur se révéla à lui dans sa demeure, avec ses associés, qui sont au-delà du temps et de l'énergie matérielle. Il put ainsi comprendre qu'il devait accomplir l'œuvre de création, et la fit selon la vision divine qu'il avait reçue. Om Ganati Bilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulu Vedetam Jenata Isme Shigulave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nilveshe Shasu Nevadi Prachacha Deshatani. C'est un moment très important pour nous. Parce que Brahma est manifesté directement du Seigneur suprême. Il n'a pas eu pour apparaître le besoin d'un père et d'une mère. Le père originel de Brahma est Garbhokasha et Vishnu. Il apparaît à chaque création par le principe de la fleur de lotus qui émane en fait, qui pousse du nombril du Seigneur, et quand ce lotus éclot, Brahma apparaît.
Donc Brahma est l'être le plus pieux de l'univers. C'est pas toujours le même Brahma. En fait, Brahma est un jiva. C'est l'être le plus pieux de l'univers. Et il y a un Brahma dans chaque univers. Selon la taille de l'univers, Brahma a plus ou moins de têtes. Le nôtre, puisque c'est l'univers le plus petit, il n'a que 4 têtes. Un jour, parce que parfois Brahma peut avoir quelques grains d'orgueil. Un jour, il a donc désiré rencontrer le Seigneur suprême. Et à la porte, on lui a demandé quel Brahma. Et là, Brahma, parce qu'il n'avait pas connaissance qu'il y avait un Brahma, il y avait plusieurs univers, et que dans chaque univers, il y avait un autre Brahma. Et là, il dit quoi? Quel Brahma? Moi, je suis le Brahma à 4 têtes. Et là, à ce moment, le Seigneur a fait quelque chose pour déposséder Brahma de l'orgueil. C'est que Brahma a pu voir au même moment, en fait, d'innombrables Brahmas venir d'univers inconcevables. Krishna les avait appelés à 1000 têtes, par exemple. 800 têtes, 700 têtes, 400 têtes, 100 têtes, toutes sortes de Brahmas qui sont venus sans qu'ils puissent eux-mêmes se rendre compte qu'ils étaient tous ensemble. Ils sont venus offrir leurs hommages au Pépa résolutus du Seigneur Krishna. Et ça a fait un vacarme divin, en fait. Quand leur couronne a posé la tête sur la tête. Et là, Brahma a compris, sur le sol, a compris qu'il était petit. Donc, Brahma, quand il est apparu, il a voulu par lui-même comprendre ce qu'il devait faire. Mais aucun pouvoir n'est venu. C'est qu'une fois que le Seigneur lui a dit d'accomplir des austérités, il a entendu tapa, tapa, tapa par 3 fois. Dans le système védique, quand les choses sont dites 3 fois, c'est que c'est irrévocable. Allez, la main, allez, la main, allez, la main, c'est irrévocable. Dans cet âge, seul le chant du nom divin est le principe vital de l'être humain. Sans accepter en fait, le chant des saints noms, on n'est pas considéré parfaitement comme un être humain. C'est expliqué. Donc, dès que Brahma a entendu tapa, qui veut dire austérité, il s'est mis à accomplir les austérités. Et c'est à partir de ces austérités, de l'instruction du gourou originel, que la vérité, l'intelligence lui a été dévoilée. C'est pour ça que Srila Prabhupada dit que l'austérité est le propre d'un être vivant. Sans austérité, il n'y a pas de gain. Bhaktivinoda Thakur Goswami Maharaj, il disait, en proportion qui a le don de soi, en proportion, on reçoit. En proportion de l'abandon, en proportion, Krishna reçoit. Il est à même papa dans le temps. Et donc, à partir de là, Brahma, dans sa méditation, il a pu voir le Seigneur de sa vie, dans sa demeure, avec Uddhava. Il a pu directement voir le Seigneur suprême. Et il a pu voir ce monde avec ses entités vivantes. Et à partir de là, il a reçu l'instruction et l'intelligence pour créer. De la même manière, comment le Seigneur vient à travers les entités vivantes? Par le principe de la Guru Parampara. Sans la miséricorde d'un maître spirituel authentique, on ne peut pas recevoir cette intelligence. Qu'est-ce qu'on est sans Guru? On est simplement des êtres qui agissent par instinct. Mais dès qu'on reçoit la connaissance divine à travers la Guru Parampara, on reçoit une intelligence divine et on arrête de juste répondre aux besoins des sens. Ça, c'est l'être humain. Il peut contrôler ses sens par l'instruction divine. C'est pourquoi, sans recevoir la grâce de la Guru Parampara, on est simplement comme des êtres qui vivent par instinct. Qu'est-ce que c'est notre instinct? C'est simplement les expériences que nous avons eues dans nos vies passées. Donc si nos expériences ont été
pas assez pieuse, on n'aura pas le réflexe d'adorer le Seigneur suprême. Mais dès que nos expériences passées sont pieuses, automatiquement, nous allons de nouveau vers le Seigneur suprême. Et le Seigneur suprême, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il ne peut pas s'adresser directement à des gens qui ne sont pas complètement purs et qui sont conditionnés par la nature matérielle, il envoie son représentant. Et à partir de là, son représentant établit, sous l'ordre du Seigneur suprême, la pure connaissance, pour que les âmes conditionnées peuvent se délivrer de l'ignorance. Car qu'est-ce qu'il y a, en fait, qu'est-ce qui peut délivrer de l'ignorance? C'est simplement la connaissance. Sans recevoir une connaissance transcendantale, ce n'est pas possible de se libérer de l'ignorance. Et l'ignorance, c'est quoi? Je suis une femme, je suis un homme. J'ai des responsabilités dans ce monde. Une fois que la connaissance entre dans le cœur du disciple, il devient libéré de la souffrance. Et il obtient le bonheur suprême. Qu'est-ce que c'est ce bonheur suprême? C'est de comprendre qu'il a une relation éternelle avec le Seigneur suprême. Avant, il souffre. Si la personne à qui il est attaché, il a du mal, on lui fait du mal, il devient haineux envers celui qui lui a fait du mal. Et c'est juste une forme d'ignorance. Prahlad Maharaj, il dit simplement, les ennemis, les amis, sont une conception du mental. Parce que pour un autre, l'autre personne, elle sera un ami. Et elle aura bien fait. C'est la nature. Vous allez par exemple dans les gangs, ils se tuent les uns les autres. Et si on leur demande, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'il a tué celui-là. Mais pourquoi il a tué celui-là? Et si on remonte, quelle est la cause? Pourquoi ils s'entretuent? Vous comprenez? Ça se trouve, c'est juste parce qu'il y en a un qui lui a fait une grimace une fois. Et donc, parce qu'on a tué quelqu'un, il faut se venger. Il faut se venger. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Donc, à cause de cette vengeance, on est pris par la colère et l'illusion. Et quand la colère et l'illusion s'emparent de nous, on ne peut pas méditer sur notre réalité éternelle. Ce n'est pas possible. Tant que vous aurez des amis et des ennemis, vous resterez dans l'ignorance. C'est la conclusion des Écritures. C'est pourquoi la vie dévotionnelle tend à réaliser une chose, c'est que nous ne sommes pas la matière, nous ne sommes pas ce corps. Notre réalité, elle se trouve sur un autre plan. Aujourd'hui, c'est le jour de la disparition de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et quand les êtres qui ont été des dévots vie après vie apparaissent sur la planète, il y a toujours des enseignements particuliers. Par exemple, dès son jeune âge, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj avait beaucoup impressionné les gens de son village. Par exemple, une fois, parce que c'est expliqué que les Smarta Brahmanas, ils mangent du poisson. Chaque famille a un étang, une étable pour des vaches et des champs de céréales. Et ils mangent du poisson. Et dans la famille, en fait, de Pramod Bhushan, il y avait, en fait, les parents, ils cuisinaient du poisson. Et un jour, l'enfant, donc, est rentré chez sa mère de l'école, il est rentré de l'école, et il a vu un poisson se débattre sur la table, comme ça. Et sa mère prête à le tuer. Et quand il a vu, en fait, le poisson sans défense, le jeune enfant, il a reçu une grande détresse. Et là, il a dit à sa mère, il dit, mère, regarde ce poisson, en fait, qui essaye de se défendre et qui est sans défense. Est-ce que tu pourrais, moi aussi, me couper un morceau comme ce poisson? Si tu découpes ce poisson, alors il faudrait que tu me coupes aussi comme ce poisson. Une autre fois, sa mère, ils avaient 5 vaches.
Et il y avait 4 vaches qui donnaient du lait et une vache qui avait arrêté de donner du lait. Et en fait, le jeune enfant, il a aperçu que sa mère nourrissait les 4 vaches avec une nourriture spéciale bien grasse, bien riche. Et la vache qui ne donnait pas de lait, une nourriture sèche. Et il lui a dit, maman, excuse-moi, pourquoi tu nourris les 4 vaches avec abondance et cette vache avec une substance très pauvre? Et là, la mère, elle s'est dit, il va encore me donner une leçon. Donc elle a essayé de déguiser la réponse. Elle dit, oui, tu comprends, nous sommes une famille très pauvre. Et pour tes études, nous sommes obligés de donner de l'argent. Et le surplus de lait que nous avons, nous le vendons. Et grâce à ça, tu peux faire des études. Et cette vache-là, elle ne donne pas de lait. Donc c'est normal que nous la nourrissons moins. Et là, l'enfant, il a dit, mère, moi aussi, je ne fais rien, aucun service. Et tu me nourris somptueusement. Donc à partir d'aujourd'hui, si j'ai bien compris, puisque je ne fais pas de service, tu vas me nourrir pauvrement, comme cette vache. Et là, la mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une leçon et elle a nourri à partir d'aujourd'hui équitablement toutes les vaches. Hein? Ça, c'est le caractère divin. Un jour, Bhakti Pramod Puri Maharaj, donc quand il était un peu plus vieux, il était avec ses amis d'école et ils avaient une après-midi. Donc ils voulaient absolument aller dans un lieu, visiter un lieu. Et Bhakti Pramod Puri Maharaj, quand il était jeune, il avait reçu l'association, donc il avait l'association d'un disciple de Bhaktivedanta Thakur, Ratnakar, je ne me rappelle plus. Ratna, c'était quoi Ratna, je ne me rappelle plus. Voilà, Bhakti Ratna. Et donc, il était en association étroite avec les enseignements de Srila Bhaktivinoda Thakur. Et donc, il a dit à ses amis que Mayapur était le lieu par excellence, le lieu le plus élevé, parce que Chaitanya Mahaprabhu était apparu dans ce lieu. Et il n'avait jamais été à Mayapur. Donc ils se sont dit, tout va bien, on part tous ensemble, etc. Ils sont partis. Et Mayapur, à cette époque-là, c'était une jungle, dangereuse en fait. Hein, il n'y avait rien. Hein, on peut comprendre que le développement du mouvement de Sankirtan a amené beaucoup de richesses. Hein, beaucoup de gens affluent, beaucoup de gens veulent maintenant connaître Chaitanya Mahaprabhu, vivre sur le Dham, etc. Mais à cette époque-là, ce n'était pas autant répandu. Et Bhaktivinoda Thakur avait depuis peu redécouvert le lieu d'apparition de Chaitanya Mahaprabhu. Et naturellement, donc, quand ils ont été dans ce lieu, les amis de Bhakti Pramod Maharaj ont dit, mais pourquoi tu nous as amenés dans ce lieu? Il n'y a rien dans ce lieu. Eux, ils voyaient une jungle, en fait. Ils avaient envie de voir un lieu joli, quoi. Mais, en fait, ils ont quand même visité les différentes places, et notamment le lieu d'apparition de Chaitanya Mahaprabhu. Et là, Bhakti Pramod Puri Maharaj, quand il a vu ce lieu, il a commencé à verser des larmes. Et naturellement, son sentiment dévotionnel s'est manifesté. Et donc, à un moment, un peu plus tard, dans leur visite, ils ont vu un brouhaha, des babajis qui se querellaient ensemble. Ils ont vu des babajis qui se querellaient ensemble pour un babaji mort, qui avait quitté son corps. C'était Gaur Kishore Babaji Maharaj. Et là, ils se sont approchés, et en fait, il y avait un débat pour savoir qui allait récupérer la dépouille et comment traîner le corps de Babaji Maharaj dans les rues de Navadvip. Et ils se disputaient comme ça. Et là, à ce moment-là, Bhakti Pramod Puri Maharaj, il a vu quelqu'un de très effulgent arriver. Habillé en blanc, très effulgent. C'était Bhakti Pramod Puri Maharaj. Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, qui s'appelait Bimal Prashad à cette époque-là. Et donc, quand il est arrivé, tout de suite, il a établi que c'était lui qui était le seul initié. Et que c'était lui
qui devait en fait prendre le corps de Bhaktisiddhanta. Gokul Kishore Baji Maharaj. Aujourd'hui, je me trompe dans les mots, pardon. C'est parce que je réfléchis trop vite et mes mots ils ne suivent pas. Et donc, pour établir véritablement la suprématie du pur service de dévotion, la police était arrivée déjà parce que c'était quand même... il commençait vraiment à se quereller les Babaji. Et Bhaktisiddhanta a mis au défi les Babaji. Il a dit, ceux qui n'ont pas touché pendant 1 an une femme, ils peuvent prendre le corps de mon Guru. Personne n'a bougé. Et quelques temps après, il a fait un deuxième défi. Il a dit 6 mois. Personne n'a bougé. 3 mois. Personne n'a bougé. 1 mois. Personne n'a bougé. 1 semaine. Personne n'a bougé. La veille, personne n'a bougé. Il a été jusqu'à la veille. Personne n'a osé bouger. Et là, à ce moment-là, il a pris en fait le corps. Et quand Bhakti Pramod Puri Maharaj, il a vu cette personne radieuse dans son cœur, il l'a accepté déjà comme son gourou. En fait, chez la Bhaktisiddhanta avait pris le cœur de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et là, il se disait, mais qui est cette personne? Qui est cette personne effulgente? Qui est cette personne? Et par l'arrangement de Krishna, Pramod Bhushan, il a pu revoir Bhaktisiddhanta. Et là, donc, quand il a vu Bhaktisiddhanta, il n'a pas pu s'empêcher que rendre ses dandavat. Par le fait de voir cette puissante personne, il s'est complètement donc abandonné, il a rendu en fait ses hommages à Srila Bhaktisiddhanta. Il lui a dit, ô divin personnage, qui es-tu? Je désirais savoir qui tu es. Ouais. Ouais, parce qu'ils étaient juste à un moment pour le pèlerinage. Il a dit, veuillez m'expliquer, dis-moi qui tu es. Il était jeune, hein, il était au collège, quoi. Et là, Bhaktisiddhanta lui dit, d'abord, dis-moi qui tu es. Donc il lui a dit, voilà, je fais partie de telle famille, etc., etc. Et là, il lui a dit, je suis le fils de Bhaktivinoda Thakur. Je m'appelle Bimal Prashad. Et là, quand il a dit ça, waouh, Pramod Bhushan, il a pris une grosse claque. Il a dit, waouh, c'est la miséricorde de Bhaktivinoda Thakur incarnée sur la terre. En fait. Et il a vu Bimal Prashad, sa réalisation, c'est qu'il a vu la miséricorde de Bhaktivinoda Thakur personnifiée sur la terre. Et là, son cœur n'a pas connu une joie sans limite. Et donc, Pramod Bhushan était le meilleur écolier. Au point qu'il avait reçu une médaille en or. Tu vois, c'était le meilleur, le best, quoi, une intelligence extraordinaire. Au point que sa famille était tellement pauvre que c'est des gens riches qui lui payaient les études. Parce que c'était comme il était divin, il était tellement attirant que tout le monde l'aimait, tout le monde voulait qu'il puisse faire ce qu'il voulait, en fait. Donc c'est même d'autres personnes qui payaient ses études. Et donc, quand il est rentré, en fait, de Mayapur Navagui, après ce pèlerinage, ils ont tous trouvé qu'il avait un comportement bizarre. Parce que, au contact de Srila Bhaktisiddhanta, Pramod Bhushan, il a réalisé que tout le monde matériel n'avait aucune substance. Que tout ce qu'il avait fait, ça n'avait aucune substance. Les études, tout. Et il est devenu comme une personne qui avait la tête ailleurs. Son cœur était parti. Bhaktisiddhanta avait pris son cœur. Et tout le monde s'inquiétait. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais il a quand même été le premier de la classe. Il a eu la mention la plus élevée qu'il y a jamais eu, en fait, en fin d'études. Donc c'est pas des êtres ordinaires. Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj n'était pas une personne ordinaire. En fait, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada, quand il est venu, différents associés en fait, du Seigneur sont venus avec lui sur la terre, dont Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jamais un associé du Seigneur vient seul.
Parce que pour prêcher le Sanatana Dharma, le Bhagavad Dharma, il faut des gens extrêmement qualifiés. Krishna, il dit à Arjuna, Tadvidi Paripasana, c'est vrai. Comment, en fait, qui on doit approcher? Une personne qui a vu Krishna, qui a réalisé Krishna. Pas quelqu'un qui a juste lu un livre. Si quelqu'un n'a jamais vu le Seigneur suprême, il ne peut pas comprendre. Parce que le fait de voir le Seigneur suprême, d'avoir la révélation, à ce moment-là, la quintessence des Védas est révélée. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, le but des Védas est de me connaître. Une fois qu'on reçoit le darshan du Seigneur, à ce moment-là, toute la quintessence des Védas, parce que c'est le but des Védas. Donc une fois que vous recevez Krishna, vous recevez tous les Védas. Donc seule une personne qualifiée qui a pu réaliser le Seigneur suprême, qui peut parler avec le Seigneur suprême, qui peut servir le Seigneur suprême, peut comprendre l'enseignement de la Bhagavad Gita, du Śrīmad Bhagavatam, etc. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, comment dire, naturellement, quand les grands Vaishnavas viennent du monde transcendantal, le Seigneur fait des arrangements pour d'autres personnes viennent avec lui pour que ces enseignements soient véritablement transportés d'une manière authentique et compris d'une manière authentique. Sans ça, il y a une déviation, il y a une interprétation. Seule une personne pure peut comprendre l'enseignement, pas une personne impure. C'est pourquoi, par exemple, pourquoi on dit Sanatana Dharma et Nemitika Dharma? Quelle est la différence entre la religion éternelle et la religion temporaire? C'est que la religion éternelle, il y a un système de gourou parampara, où le savoir est transmis par des gens éternellement libérés. Ça veut dire que le Seigneur envoie ses associés, et il y a une chaîne d'associés ininterrompus qui transmet le savoir. Sans ça, ce n'est pas le vrai savoir. Le vrai savoir ne peut pas être compris par l'âme conditionnée. Ce n'est pas possible. Et la religion temporaire, c'est simplement un savoir qui est donné à un moment, et il n'y a plus de filiation spirituelle, donc ça devient interprété. Mais quelle est la différence? Quand vous recevez un savoir authentique, vous pouvez devenir une âme réalisée. Mais pas avec l'autre lignée. Avec l'autre lignée, vous pouvez atteindre les planètes du paradis, par exemple, ou une certaine libération, mais pas comprendre votre relation éternelle avec Krishna. C'est pourquoi les associés du Seigneur viennent sur la terre. Et quand ils viennent sur la terre, naturellement, même dès leur plus jeune âge, les gens les respectent. Donc l'important, si nous voulons progresser, c'est comme Brahma, comprendre l'importance d'être reliés. Si nous ne sommes pas reliés à une filiation spirituelle authentique, alors nous ne pourrons pas comprendre notre éternité. Ce n'est pas possible. Le savoir à travers une filiation spirituelle est transcendantale. Et si nous méditons sur ce savoir, nous pouvons transcender les modes de la nature matérielle. C'est très facile en fait. Il suffit simplement de méditer sur les instructions du Seigneur suprême et de ses dévots. Lorsque nous sommes simplement habités par ça et que nous faisons nos choix, nous avons une discrimination selon leurs instructions, nous devenons graduellement libérés de l'énergie matérielle. Qu'est-ce que c'est l'énergie matérielle? C'est de voir ce monde à travers les trois modes. C'est ce qu'on appelle l'âme conditionnée. Quand vous voyez la vie à travers les trois modes de la nature matérielle, vous êtes une âme conditionnée. Quand vous voyez votre vie à travers les instructions du Seigneur suprême et de ses purs dévots, à ce moment-là, graduellement, vous devenez libéré. C'est pas compliqué.
Et ça, c'est un choix. Si vous pensez qu'il y a un ennemi, alors vous resterez dans ce monde. Jusqu'à temps que vous n'ayez plus d'ennemi. Srila Prabhupada même a dit une fois que rien pour un coucher du soleil ou un lever du soleil, on devrait revenir. Il faut zéro désir matériel. Zéro conception matérielle. Akinchana. Sans. Et c'est rien. C'est rien du tout. Les désirs matériels, c'est juste la souffrance. Quand vous avez des désirs matériels, vous souffrez. Qu'est-ce que vous apportent vos désirs? Analysez ces désirs. Voyez le taux de souffrance que ça apporte. Qui peut dire le contraire? Pour un instant passager de bonheur éphémère, combien de taux de souffrance est expérimenté? Tous ces soi-disant devoirs matériels, tous ces liens de ce monde, ils sont comme une goutte d'eau sur un pétale de lotus qui s'évapore simplement au soleil avec le temps. Tout disparaîtra. Par exemple, à un moment, le frère de la mère de Bhakti Pramod Puri Maharaj, donc de Pramod Bhushan, a quitté son corps. Et sa mère se lamentait. Et Pramod Bhushan lui dit, mais pourquoi tu te lamentes, mère? Nous ne sommes pas le corps. En fait, ton frère a juste quitté le corps. Quand tu m'offres un habit neuf, est-ce que tu es heureuse? De la même manière, il a reçu un habit neuf, un nouveau corps. Aujourd'hui, tu es une mère. Et demain, tu seras une fille. Quand tu vas mourir, tu auras d'autres parents. Pourquoi pleures-tu? C'est pas déjà ordinaire. Vous comprenez? Et elle a dit à son fils, il dit oui, quand je te donne un habit, je suis heureuse. Et ça l'a calmé de sa lamentation. Les gens sont dans l'ignorance. Au lieu de développer leur amour pour Krishna et se libérer, ils continuent vie après vie à s'affairer dans les histoires matérielles. Il y en aura d'autres dans la vie prochaine. C'est ce qu'une personne veut, ok, pas de problème. Krishna lui dira, d'accord, vas-y. Mais si vous lisez la Bhagavad Gita, si vous lisez le Srimad Bhagavatam, vous arrêterez. Ceux qui se lamentent, c'est qu'ils n'ont pas étudié. Ceux qui se lamentent, ils n'ont pas essayé. Ils n'ont pas reçu. Mais si vous restez près des Vaishnavas, vous serez tôt ou tard libérés de la lamentation et de l'ignorance. Sans ça, vous devrez habiter plus loin. Vous ne supporterez pas. Vous ne supporterez pas. Ça sera vos attachements contre la vérité. Mais ce n'est pas possible au contact de la connaissance de rester dans l'ignorance. C'est pour ça que vous devrez vous en aller. La connaissance, c'est très puissant. C'est plus puissant que l'ignorance. Si vous allez avec une lanterne dans une pièce noire, la pièce s'illumine. Sridhar Maharaj racontait une histoire comme ça d'un enfant qui était dans une grotte. Et il pouvait voir sa vie avec une lanterne. La lanterne, elle représente la connaissance que l'âme conditionnée a acquise, vie après vie. On voit la vérité à travers cette connaissance. Ah, oui, là c'est comme ça. Il a des lunettes, ça doit être un intello. Lui, par contre, il a une espèce de barbe comme ça. Je sais pas. Hein? Il a la tête en chou-fleur un peu. Hein? Donc, par rapport à ce qu'on a connu des vies passées, on se fait, toi, clac, 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 clac. Mais on est le centre de tout. Par notre lanterne, on voit tout. Et on pense que ce n'est pas possible de voir autrement. Et cette personne-là, elle avait un ami.
Et l'ami, lui, connaissait le soleil. Il connaissait le soleil, le Seigneur suprême, qui illumine tout, qui connaît tout, qui est la source de toute chose. Il lui disait, tu sais, tu veux pas aller voir le soleil et tout? Et il lui disait, il dit d'accord, mais je vais. Donc il prend la lampe pour voir le soleil. Et il lui dit, mais tu sais, tu n'auras pas besoin de ta lampe. Et quand il est sorti dehors, il a réalisé que sa lampe n'avait pas de puissance. De la même manière, quand on rentre en contact avec les Vaishnavas et le Seigneur suprême, notre connaissance est finie. On réalisera qu'on s'est trompé vie après vie. Qu'on se trompe. On est triché par nous-mêmes. C'est pourquoi on doit approcher une filiation spirituelle authentique et recevoir cette connaissance, parce qu'elle a le pouvoir de tout détruire. Krishna a dit une fois que cette connaissance est reçue et réalisée, tout ce que tu auras entendu avant et après te laissera indifférent. C'est fini. Plus rien ne pourra t'influencer. Tu verras la vérité partout. C'est pas ça que vous voulez? Vous voulez continuer à penser que vous êtes faible? Hein? Que vous êtes attaché? Que votre devoir est autre chose que d'être un associé du Seigneur? Krishna vous permettra. Mais quelle est la nature de cette vie éphémère, emplie de souffrance, avec des gens qui sont dans l'ignorance? C'est pourquoi on doit faire des choix dans la vie. Et ces choix, ce n'est pas les autres qui vont les faire pour vous. Donc selon notre piété, on a la force de faire des choix. Ou pas. C'est pourquoi certains ont la force, d'autres moins. Mais vie après vie, cette force va s'accumuler. Et un jour, on pourra couper ces attachements matériels. Un jour, ce sera possible. Pour chacun, c'est un moment différent. Mais on ne restera pas dans cette situation. Une fois que le savoir nous a touchés, c'est plus possible de revenir complètement en arrière. Vous allez voir. Krishna va vous avoir. Vous ne pourrez pas lutter avec votre colère, concupiscence, votre envie. C'est pas possible. Le Seigneur est miséricordieux. Il fera un arrangement pour vous sauver. Cet arrangement, c'est pas ce que vous désirez. C'est parfois même à l'inverse. Ça peut être amer au début. Très, très amer. Et pourtant, quand les choses vont se dérouler, au fur et à mesure qu'on sera sauvé, on va remercier le Seigneur de nous avoir tout retiré. Les mêmes choses qui nous étaient tellement chères, on devient heureux que ça nous soit retiré. C'est la nature de la vérité, de nous détacher même de ce qui nous est le plus cher. Parce que ce qui nous est le plus cher, c'est notre prison. C'est notre illusion. C'est pour ça qu'on est conditionné. C'est pour ça qu'on pense qu'on est un père, qu'on est une mère, qu'on est un homme, une femme. Et il doit le retirer. Il fera ce plan. Vous ne pourrez pas lutter. C'est juste question de temps. Merci beaucoup. Vous avez pas de jour aujourd'hui ?